Easy présente les 4 piliers de la santé du Dr Rangan Chatterjee, lu par François Tavares. Pour mon père, qui a exercé sur moi une influence bien plus grande qu'il ne le croyait. Si seulement tu étais encore là. Introduction. Nous savons tous pertinemment que certaines habitudes nuisent à la santé. Fumer, rester assis 8 heures derrière un bureau, manger trop sucré, etc. En revanche, beaucoup ignorent que nos habitudes peuvent aussi agir comme de véritables traitements. Le tout n'est pas seulement d'éviter les mauvaises habitudes. Adopter un mode de vie sain peut aussi contribuer à notre bien-être, améliorer notre santé et faire disparaître des maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'obésité et la dépression. J'ai mis du temps avant de le comprendre. Après plusieurs années d'exercice en tant que médecin généraliste, je me suis rendu compte que je n'aidais environ qu'un patient sur 5. Bien sûr, je leur prescrivais des médicaments pour soulager leurs symptômes, mais je ne m'attaquais jamais à l'origine de leurs maux. Aujourd'hui, le problème avec la façon dont nous envisageons santé et médecine, c'est que nous oublions que le corps humain n'est en fait qu'un seul et unique système où tout est connecté. Si un patient présente les symptômes de la dépression, on pose le diagnostic de maladie mentale provoquée par un déséquilibre chimique du cerveau. On lui prescrira alors sans doute des antidépresseurs. Pourtant, comme bien d'autres maladies, la dépression peut tout aussi bien être induite par un mauvais régime alimentaire, un niveau de stress élevé, un manque d'activité physique ou par l'accumulation de ces 3 facteurs. Idem pour l'eczéma. On prescrit des stéroïdes topiques pour soigner l'éruption cutanée. Mais cette éruption n'est que le symptôme d'un mal plus étendu. En effet, peu de gens savent que les causes de l'eczéma sont multiples. Parmi les causes possibles, un emballement du système immunitaire qui survient lui-même en cas d'intolérance alimentaire, d'infection intestinale ou de stress élevé. Pourquoi ne pas s'attaquer directement à ces problèmes et se débarrasser de l'eczéma une bonne fois pour toutes plutôt que de se contenter de traiter l'éruption cutanée? En réalité, le fonctionnement du corps humain n'est pas aussi simple et évident que les manuels le prétendent. Bien au contraire, le corps est une véritable machine biologique où tout est connecté. Voilà pourquoi je ne parvenais à soigner qu'un si petit nombre de mes patients. Bien souvent, la cause d'un symptôme se situe à un endroit où la formation médicale classique ne nous a pas appris à regarder. Pour cette raison, je pense qu'à l'avenir, les praticiens auront tendance à devenir des super généralistes plutôt que des super spécialistes. L'art de la médecine doit évoluer en même temps que nos connaissances s'accroissent. Sachez que la santé s'entretient en dehors du cabinet médical et que nos habitudes sont parfois le meilleur traitement possible. À l'heure actuelle, notre façon d'envisager la médecine nous entrave et est lourde de conséquences. Ainsi, depuis des années, les médecins s'échinent à trouver un traitement adéquat à ce qu'on appelle syndrome de fatigue chronique. Dans de tels cas, la frustration des médecins est grande puisqu'il n'existe apparemment aucun moyen de soulager le patient. Selon moi, si la recherche a tant de mal à trouver le bon traitement, c'est parce qu'elle cherche une seule cause et un seul remède. Or, mes recherches sur l'interconnectivité du corps m'ont convaincu que ce syndrome n'a pas une seule et unique cause. Les patients qui présentent ce syndrome souffrent en réalité de plusieurs maux, et si nous voulons les aider, il faut traiter toutes ces affections. Corps et esprit forment un système d'une rare complexité. Et je trouve encourageant de voir que la recherche menée sur des maladies dites incurables, comme la maladie d'Alzheimer, accepte désormais ce principe. Il est encore trop tôt pour se prononcer, sans compter qu'un long chemin reste à parcourir. Mais il semble que l'approche plurielle que je préconise pourrait aboutir à des résultats prometteurs. Cette approche, que j'appelle médecine proactive, consiste à considérer le plus de facteurs possibles pour trouver les raisons derrière la maladie ou la santé. En raison de l'interconnectivité du corps, les causes d'une pathologie ne sont pas toujours... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.